Bon, bienvenue tout le monde dans notre sixième session sur Pissum. Ça fait déjà 6 semaines qu'on est ensemble. Merci à tout le monde qui nous a suivis jusqu'à présent, ici en place, en ligne également sur Twitch. Merci pour tout le monde qui est avec nous. Et également, merci pour tout le monde qui nous regarde chez YouTube. Aujourd'hui, donc, on va finir le psaume 130 et possiblement aller dans le psaume 137. Pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui, c'est une session exceptionnelle. C'est comme ça, parce que la semaine prochaine, on va pas avoir des cours en soi, parce que moi, je voyage. Et demain, donc, on va faire la semaine 7, justement. Et on va faire la semaine 7 demain. Mais pour YouTube, ça va faire que cette semaine, on va avoir le séminaire ce vendredi. Le séminaire de la session 7, ça va être semaine prochaine, le vendredi. Spotify, je vais mettre les deux d'un coup. Comme ça, les personnes peuvent l'écouter d'affilée, en soi. Mais YouTube, il a besoin de tout ton algorithme et on va essayer de suivre ça. Voilà, c'est tout pour les nouvelles en soi. Et si vous en souhaitez toutes ces documentations que je vous en présente, que Yann a préparé de toute bogosité, demandez parmi l'email qu'on le met ici en lien en description. Et je vais demander au professeur de choisir quelqu'un pour prier, comme toujours, avant de commencer la session. Mhm. Donc, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, d'ici 2 minutes, 2 secondes, on est de retour. Amen. Pour tout le monde qui a les feuilles du psaume 130, je vais déjà dire qu'on est dans le verset 6, c'est la deuxième page. C'est après le grand carré, avec, avec quel mot? J'espère Yahvé, on est après ça. On va faire le verset 6 en soi. Voilà. Bon, bonne session à tout le monde. Parce qu'on on avait fini avec le centre. J'espère Yahvé et mon âme a espéré. Il y a le centre de ce psaume. N'oublions pas que nous avons le psalmiste qui se trouve dans les profondeurs et que, bien sûr que c'est une image, mais ce sont les profondeurs. Enfin, il réalise à quel point il est inique, à quel point humainement il est inique. C'est, je rappelle que c'est pas un psaume pour confesser un péché particulier parce que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Là, il confesse qu'il est pécheur. C'est autre chose, hein. Ça me fait penser à mes cours d'histoire de l'Église quand on voyait l'histoire protestante où les réformateurs insistaient sur le fait que l'homme est absolument irrécupérable. Alors que dans un certain catholicisme, on vous dit que l'homme, dans le fond, il est bon, mais il a un penchant pour le mal. Et les réformateurs disaient non, la Bible ne dit pas ça. Elle dit pas que l'homme est bon, dans le fond, il est bon, et puis il a un penchant pour le mal. Quand on lit bien l'écriture, surtout quand on voit un psaume comme ça, non, l'homme est profondément mauvais. Il a tendance à être mauvais, peut-être comme Paul, dire il aimerait faire le bien. S'il a envie de faire le bien, alors peut-être que oui, il aimerait faire le bien. Et Paul lui-même dit, mais je ne peux pas. Tellement on est tordu, on est biaisé, on est dans cette fange, hein, dans cette boue. Il y a des psaumes qui parlent de boue, hein. Pas celui-là, mais il dit d'autres qui disent sors-moi de cette boue. Alors c'est une autre image pour aussi parler des profondeurs. Dans les profondeurs de l'abîme, c'est de la terre, c'est de la boue sous de l'eau. Voilà. Donc il y a d'autres images aussi pour parler de cette catastrophe du péché dans lequel nous sommes nés. Et ben quand tu as prié, moi je disais Seigneur, je parle pour moi. Après chacun se met devant Dieu parce que je peux pas me mettre à la place pour les autres. Mais je dis, moi, je suis le premier qui peut analyser ce psaume et puis voir, dire toutes ces choses. Puis je me dis, mais Seigneur, moi, j'aimerais aussi vivre ça. C'est pas que je l'ai pas vécu dans ma vie, mais des fois, je me dis, Seigneur, on est, on peut très vite avoir tendance à dire, bon, bah, je suis le Seigneur, je lis sa parole, je fais, et puis de penser qu'on est mieux.
alors qu'on reste ce qu'on est. Et puis des fois, peut-être, moi j'ai envie des fois de pleurer. Je dis, Seigneur, j'aimerais des fois pleurer sur moi-même, pas pour être masochiste, c'est pas pour dire j'ai envie de me flageller et puis pleurer pour pleurer. Mais des fois, je dis, Seigneur, j'aimerais réaliser vraiment qui je suis, réellement qui je suis, pour mieux encore m'accrocher à toi. C'est dans ce but-là. Pas parce qu'on est très vite orgueilleux, très vite autosatisfait, très vite à se dire, oui, bon, bah voilà, je suis chrétien depuis X années, donc c'est bon. Mais, non, Seigneur, non. C'est vrai que tu modifies des choses en moi, que tu corriges des choses, qu'il y a des choses que je fais plus, voilà. Mais ma nature, elle reste ce qu'elle est. C'est tout à fait juste ce que tu dis. Plus on avance avec le Seigneur, et normalement, plus on devrait réaliser qu'on est loin de lui et qu'on a besoin de lui. C'est un peu paradoxal parce que en avançant avec le Seigneur, l'Esprit, il agit en nous. On n'est plus la même chose qu'il y a 10, 20 ou 30 ans en arrière, mais en même temps, on se dit, ouais, ben, on a encore plus besoin de toi. Parce que, je me souviens au début de ma conversion, ah, mais j'étais sûr que j'étais arrivé au sommet. Alors je le dis humblement, hein, ou je sais pas comment dire, mais quand, tout sincèrement, je vous dis, tout humblement, sincèrement, je le dis comme ça, je le confesse. Bon, j'ai vécu des choses assez fortes avec le Seigneur, il se manifestait à moi, ouais, je le sentais même physiquement, et moi je pensais que ça serait comme ça jusqu'à ma mort, hein, que, je serais comme dans un petit nuage, et puis, rapidement à peut-être critiquer les autres chrétiens qui vivaient pas, ça, et je me disais: «Mais purée, ils se sont refroidis, c'est pas possible, quand on est chrétien, on doit pas être comme ça», et je pensais vraiment avoir, atteint le but presque, quoi, que oui, oui, c'est ça, le zèle du nouveau chrétien. Alors c'est beau, et puis je comprenais pas, des fois on faisait de la réflexion: «On verra dans quelque temps». Et j'étais là: «Mais quoi, on verra dans quelque temps?» Et puis en fait, ben voilà, vous commencez à vivre un peu, des choses plus difficiles et vous dites: «Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant j'essaye de faire la volonté de Dieu», enfin, et simplement pour nous montrer, eh bien, le Seigneur veut aussi nous montrer que tout vient de lui et que ce que nous sommes, nous restons ce que nous sommes. C'est le jour de la résurrection, de notre mort, là où on sera libéré de ça, et bien sûr de la résurrection qui va être le point d'orgue, mais vraiment d'orgue éternel, où là, bien sûr, il n'y aura plus aucune commune mesure avec ce que nous étions. Là, d'accord. Mais aujourd'hui, il y a ce paradoxe d'être dans la chair, de rester pécheur, parce que on reste pécheur, mais d'être gracié. Et ça, c'est quelque chose qui est pas facile à comprendre. C'est pas évident à comprendre. Alors, quand vous avez de la théologie qui essaye d'expliquer ces choses-là, ah, ça devient compliqué. Et peu importe la confession, toutes les théologies sur le salut, etc., quand on commence d'essayer d'expliquer, oui, il y a la grâce de ça, le match de... Je suis le premier à vouloir creuser la parole et puis à vouloir comprendre ce que ça veut dire, mais il y a des limites. Oui. Parce que sinon, alors, on peut même trafiquer avec ces choses. Il y a une certaine église, on verra ça dans quelques mois. J'aime mieux vous dire qu'elle trafique sur les questions salutaires, mais à un tel point, c'est un tel scandale que moi-même, je mettrais le feu moi-même. Tellement c'est scandaleux. Je vous assure. Alors. Et puis vous en avez d'autres où on est tellement dans la grâce une fois sauvé, toujours sauvé. C'est tout bon, fais ce que tu veux. Donc il y a un équilibre à avoir. Et puis on avait vu dans l'autre psaume, travailler avec crainte et tremblement à votre salut.
On peut être dans la joie, mais crainte et tremblement. Et puis je pense que ce psaume, il explique bien ce qu'on avait vu dans l'autre psaume, avec crainte et tremblement, parce que c'est ce que je suis. Et donc il n'y a jamais une garantie absolue que je ne pète pas un câble. Moi, il y a une garantie absolue que le Saint-Esprit fera tout ce qu'il faut, et que lui, que le Seigneur sera toujours droit, etc. Mais moi, ma nature, moi, j'ai aucune confiance en ma nature. Je ne peux pas avoir confiance en ce que je suis. Quelle horreur. Voilà. Non, j'ai confiance. Voilà, j'ai espéré Yahvé et mon âme a espéré. Ça, c'est la confiance, c'est l'espérance et la confiance qu'il a en Dieu. C'est là qu'on doit mettre notre confiance, pas en nous-mêmes. On est incapable, nous. Le bien, le mal, toutes ces choses-là, c'est le Seigneur, c'est la parole qui doit nous guider dans toutes ces choses-là. Alors il utilise dans cette suite « J'ai espéré Yahvé, mon âme a espéré »,« Vers sa parole j'ai attendu », et puis il utilise, dans le verset 6, qu'on pourrait très bien rayer du psaume, et puis aller à la suite, hein, parce que ça, bien sûr que ça apporte quelque chose, mais il utilise une image, il dit « Mon âme » et pour Adonai, ou pour Aver, hein, c'est ce lamed en hébreu, pour Aver Adonai, plus que les gardiens vers le matin, gardant vers le matin. Alors, concrètement, bien sûr que ces gardiens du matin qui gardent vers le matin, vers, ça veut dire en direction du matin, hein, qui sont pour le matin. Alors concrètement, c'était qui ces gens-là? Eh bien, c'était des veilleurs parmi les Lévites. Et à la première lueur du jour, les Lévites, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais sauf erreur, ils sonnaient du chauffard. Et puis les autres Lévites, il y a des chœurs, il fallait se préparer. Il y a une journée dans le temple, c'est une journée très active, hein. On se réveille très tôt, on se couche tard. La nuit, on dort, mais toute la journée, dans le temple, il y a 2 holocaustes principaux à 9h et à 15h, entre autres. Et puis après, vous avez plein de choses entre deux. Il y a des chants, il y a des rites, puis en plus, il y a tous les sacrifices et holocaustes qu'il faut faire parce qu'il y a le peuple qui vient avec leurs bêtes, etc. Ah, c'est très animé, c'est une boucherie perpétuelle. Vous avez des... C'est, oui. C'est très... On n'arrive même pas à imaginer. Non, très concrètement, alors, notre monde moderne, c'est un juif messianique qui nous disait, par rapport à notre monde moderne, eux, ils sacrifiaient peu d'animaux. Nous, nos boucheries, elles sont infiniment plus... voilà. Mais il est vrai qu'il y avait, surtout pendant les périodes de fête, et ça... Il aurait fallu le voir, et peut-être que quand le temple sera rebâti, si on est vivant, on pourra peut-être le voir. Mais dans le millénium, certainement, mais imaginez les je pense, en tout cas, dizaines de milliers de litres de sang qu'il fallait évacuer. Alors, il y a, sur le mont du temple, il y a une faille dans laquelle le sang coulait. Donc, on ne mettait pas ça dans des silos, on pouvait pas... Sinon, imaginez la ville, il y aurait eu la peste éternelle, hein, vous pouvez pas... Imaginez, tous ces... Alors, les holocaustes étaient entièrement brûlés, donc il n'y a aucun... Mais après, vous avez des sacrifices qu'on mange. Donc, alors évidemment, mais... Vous avez toutes ces carcasses de bêtes suspendues. Salomon, en un jour, 1000 bêtes, je ne sais pas quoi. Alors, vous avez, et pendant les 3 fêtes principales, vous avez des milliers de gens qui viennent apporter leurs animaux et tout. Ça devait aller à la chaîne. Et selon le Talmud, les Juifs disent, et puis vous avez une certaine température quand même. Hein. C'était pas 5 degrés. C'était pas frigo. Vous avez des 25, 30, 35, 40 degrés. Imaginez de la viande sous ces températures, du sang qui coule sous ces températures, les odeurs. Mais dans le Talmud, il est dit, par exemple, ils n'ont jamais vu une mouche voler dans le temple,
Normalement, ça devrait grouiller de mouches et tout, mais parce que la mouche, c'est le symbole de Belzéboul, c'est le symbole de Satan. Et donc, ils disent, on n'a jamais vu une mouche. Et les Juifs disent, oui, c'est ça. Il y a des choses très étonnantes dans le Talmud qui racontent des petites anecdotes. Je ne sais pas pourquoi maintenant je parle mais bon, on parle du péché et tout ça, donc ça va un peu dans le sujet, mais des images, des rapports très étonnants dont jamais ils ont vu une mouche. Et les rabbins disent encore aujourd'hui, dans la maison d'un juste, là, il ne devrait pas y avoir de mouche. Alors bon, voilà. Vous pouvez avoir des mouches. Alors j'ai mieux vous dire. Ah oui. J'ai mieux vous dire, moi qui viens de la campagne où j'allais chez des paysans, la cuisine c'est une mouchière. Hein. Vous avez ces trucs suspendus là. J'ai dit, eh ben là, c'est ma foi, les vaches, elles les attirent quelque peu, quoi. Bon. Et puis il y a une autre anecdote que moi qui m'avait fait pleurer à l'époque, enfin pleurer, ça, voilà, c'était de dire que quand les animaux étaient amenés au sacrifice du temple, ils ont pris l'image de la colombe, par exemple, qu'on pouvait sacrifier. Eh bien et ça m'émeut même maintenant, que la colombe, elle tendait le cou. Bon, elle n'était pas sacrifiée, elle était écrasée, hein, mais que les animaux, quand ils étaient sacrifiés pour Yahvé, en fait, ils tendaient le cou. Alors que quand c'était pour les idoles, elles se débattaient. Et ça c'est des choses comme ça, on se dit, de voir en tout cas, de se dire l'animal qui tend le cou, on voit Jésus. C'est Jésus qui dit, moi, je suis d'accord de tendre le cou. Pour me donner à toi. Alors, encore aujourd'hui, ce sont toujours des Cohen, hein, des Cohen qui tuent les animaux pour que ça soit cachère. Hein. C'est pas un rabbin du coin, hein, c'est un prêtre, un descendant d'Aaron ou de Moïse, s'il y en a encore, hein, des Kohanim, des Cohen, ou des Lévis. Ils peuvent s'appeler Cohen ou Lévi. Hein. Dans leur nom de famille, ça sera Cohen ou Lévi. C'est assez facile. Et ceux-ci, eh bien, apprennent depuis alors des temps immémoriaux, parce que ce sont des gestes extrêmement précis. Ça n'a rien à faire avec la boucherie halal. Alors, ça, c'est horrible, c'est affreux. J'ai une fois vu ça, moi, c'est épouvantable. Le sacrifice d'un animal comme une vache, par exemple, enfin, on peut appeler ça presque un sacrifice, où la bête, quand le Cohen boucher, parce qu'il est au même temps bouché, eh bien, coupe la jugulaire, c'est sur 5 mm. Hein. Et c'est avec un sabre comme ça long. Et il doit... Bon, tout ça, c'est plein de gestes, comment dire, de symboles. La lame, elle doit tellement être affûtée. Et lui doit pas exercer de force avec la lame. C'est pas qu'il prend la lame et qu'il la met sur la jugulaire et qu'il fait comme ça. Hein. Il doit poser la lame sur la jugulaire et il doit tirer comme ça avec ses doigts sans mettre de pression. C'est vraiment comme pour dire, c'est pas lui qui fait c'est la lame elle-même qui doit couper. C'est comme si c'est Dieu, la main de Dieu qui faisait le truc, quoi. Et des spécialistes, bon, alors je ne vais pas m'étendre des heures, mais des spécialistes ont mis des encéphalogrammes sur les cerveaux des vaches et des animaux pour voir comment ils mouraient, etc. Verdict, c'est la meilleure manière de tuer un animal. L'animal, 15 secondes, il sent rien. Le sang, alors c'est effroyable parce que ça... Voilà, au niveau des yeux, c'est terrible de voir tout ce sang qui va dans les sens. Mais l'animal ne sent rien et au bout de 15 secondes, il s'endort. Mais le cœur continue à battre. Et il n'y a aucune... il détecte aucune... Non, l'animal est totalement tranquille. C'est pour ça que la viande est tendre. Il n'y a pas de toutes ces drogues. Parce que les toxines, un animal stressé, il vous durcit la viande, enfin, il vous met des toxines, etc.
Et ça, c'est les verdicts de gens spécialisés qui disent c'est en fait la meilleure méthode pour tuer un animal. Voilà, donc c'est pas comme on pourrait dire barbare, horrible, et puis que nous, le monde civilisé, évidemment, nous, on est les meilleurs, quoi. Alors nous, comme on tue, on électrochoque, l'animal n'est des fois pas mort, ensuite il est suspendu, il est bouchoyé. Non, mais c'est horrible. Nous, on est vraiment, puis on se dit avancé. Bien sûr, la manière de tuer, quand on tue à la manière hébraïque ou juive, l'animal est vidé de son sang. Comme nous on fait, on le saigne, mais le cœur est mort. Donc le sang coule par gravité, mais vous avez encore les toxines du sang qui restent dedans. Voilà. Je pense que Dieu, il sait très bien ce qu'il fait. Et pourquoi il dit c'est comme ça qu'il faut couper, c'est là qu'il faut aller. Je pense, celui qui a créé l'animal, c'est lui qui va pouvoir nous dire le mieux comment lui enlever la vie. Et comme tu disais aussi que chaque fois qu'un juif tue un animal pour manger, il parle à l'animal en lui disant merci de ce que tu perds la vie pour pouvoir, moi, la préserver. C'est aussi symbolique. C'est aussi ce que Jésus a fait. Merci Seigneur de ce que toi, tu as perdu la vie pour que moi, je puisse l'avoir. Il n'y a pas plus respectueux de la vie que la Torah, humaine et animale. Tout le reste, c'est du blabla. Tout ce que les hommes y font, c'est du humanisme, je ne sais pas quoi, blabla. C'est vraiment... la Torah, la Bible, c'est la parole de Dieu et ça touche l'homme et les animaux. Alors, les animaux, ils n'ont pas besoin de salut comme nous, mais Dieu a aussi souci des animaux. Lisez la Torah. Un animal, on doit bien le traiter. On doit le traiter comme un être humain. Alors, aux limites qu'on doit attribuer à un animal, mais on doit lui accorder ses vacances, son Shabbat, à manger, un salaire. Ouais, voilà. Oui, il y a des... Il ne doit pas trop porter. Et puis il a droit à sa nourriture et à son Shabbat. Comme l'être humain, un salaire. C'est... Voilà. Alors revenons à... Alors, ces gardiens... Ah oui, c'est parce qu'on a parlé de Lévites. Alors on glisse là. Alors ces Lévites sont attentifs, ils savent très bien. L'image, c'est celle-ci. C'est que c'est Lévites, mais nous aussi, hein, on n'est pas, je pense qu'on est tous la même chose. Quand vous vous couchez, vous savez à 1000% que le lendemain, il va faire jour. Voilà, ça tombe sous le sens. Il n'y a personne qui va dire « J'espère qu'il fera jour demain matin quand je vais me coucher. » Hein. Alors, il dit « Eh bien, je suis plus que ces gardiens-là. » Alors, les gardiens ici, ils regardent dès qu'il y a la lueur, hein, Vénus apparaît et le soleil va arriver. Donc, entre guillemets, Vénus, c'est l'étoile du berger. C'est aussi symbolique de Jésus. Donc ils attendent le Vénus, l'éclair et donc c'est toute une image pour dire je suis comme ces gardiens. Alors ces gardiens, eux, ils attendent le jour humain, matériel, on va dire. Eh bien moi je suis plus qu'eux. Je suis comme eux. On va quitter la lecture Pshat pour prendre la lecture Drash ou même Sod, le secret. C'est que qu'est-ce qu'on regarde vers le matin quand on est dans la foi? L'arrivée du Messie. Et c'est alors peut-être qu'à l'époque où le psalmiste écrit, il n'y a pas encore eu l'arrivée du Messie charnel, humain. Donc bien sûr qu'on peut aussi mettre ça dedans. Mais maintenant, il est passé. Ça fait 2000 ans que ça s'est... Maintenant, nous, ce que nous attendons, c'est la venue du Messie glorieux. Alors il dit que mon âme a espéré, hein, j'ai mis mon espérance. Alors pour le verbe espérer, il faut voir la vidéo de la semaine passée. Et mon âme, encore une fois, c'est toute ma vie, hein, ce que je suis.
C'est pour Adonai, hein, je me consacre complètement à lui, plus que les gardiens vers le matin. Les gardiens, ils font leur boulot, ils attendent l'étoile du matin, le soleil, ils vont sonner le chauffard, voilà, puis après ils ont fait leur boulot, ils rentrent à la maison. Moi, je suis plus que eux. J'attends ce Messie, j'attends l'ère messianique, j'attends les promesses qu'elles se réalisent. Donc, pour nous, c'est la même chose. Ce psaume, il est complètement moderne, dans le sens que maintenant, nous attendons, nous espérons Yahvé, toute notre vie devrait être consacrée à lui, être tout tendue vers lui, et de dire, nous guettons l'arrivée de Jésus. Et on devrait être autant dans l'attente que ces gardiens qui étaient là, c'est quand que l'étoile du matin va se lever, autant nous, on devrait se dire, c'est quand Jésus revient, et puis être prêt à ce que, quand l'étoile du matin apparaîtra, que nous soyons prêts pour... alors, c'est le Seigneur qui sonnera du chauffard. Moi, j'ai pas besoin de sonner du chauffard. Ça fera assez de bruit quand il reviendra. Et pour aller un peu plus loin, le terme... alors, il y a le terme gardien qui, bien sûr, est tiré du verbe garder. On a vu au début du psaume, il est dit oh, « Si toi, Yahvé, tu gardes nos iniquités, alors qui tiendra ?» Mais tu gardes pas nos iniquités, mais moi, je dois garder ta parole et je dois être un gardien aussi de ta venue. Et le matin, alors le terme « matin », qui pour nous, eh bien, veut simplement dire le matin. En hébreu, évidemment, que ça va plus loin que ça, et ça va très bien dans tout ce que j'ai dit, ça résume ce que j'ai dit, puisque le verbe bakar signifie le matin, c'est quand il y a la lumière qui arrive. Eh bien, le verbe en hébreu bakar, il veut dire produire la lumière. Et c'est qui produit la lumière? Ben, c'est le Messie. C'est lui, il est la lumière, donc il va rayonner de sa lumière. Bakar signifie aussi, il y a plusieurs choses, mais j'ai retenu maintenant, il y a aussi le verbe se venger, parce que je rappelle quand même que quand le Messie reviendra, il se vengera de ses ennemis. Donc c'est aussi à prendre en compte. Nous, on attend le côté positif. Après, il fait ce qu'il veut avec ses ennemis. Moi, ça me regarde plus. Hein. Mais le Messie, lui, il vient apporter la lumière, il vient sauver les siens, mais il vient aussi se venger. Ou punir, si on veut. Et de Bakar est dérivé aussi le mot berger ou pasteur. Donc on voit bien que quand il dit... il garde vers le matin, gardant vers le matin, le mot matin, il traduit bien tout ce que j'ai dit, c'est le Messie. On peut dire, si on faisait maintenant un midrash, c'est-à-dire un commentaire, on dirait, tout mon être est consacré à Adonai et je suis un gardien farouche de sa parole et j'attends le Messie glorieux, puissant et vengeur et tout ce que vous voulez qui arrive. Voilà ce qu'il faut lire derrière cette cette phrase imagée. Ça va plus loin que simplement j'attends que le matin vienne, quoi. Enfin, c'est toujours comme ça avec l'hébreu, dès que vous commencez de creuser un peu. Alors, je ne peux pas dire s'il viendra. Alors, ça peut être pour... Écoutez, il viendra à toutes les heures, puisque pour nous, s'il est 5 heures, plus loin, il sera 6 heures. Après, il sera... Je veux dire, il ne peut pas venir à 1 heure pour nous, alors d'accord. Mais, alors, je ne sais pas s'il a réglé sur Paris, ou sur Moscou, ou sur... Jérusalem. Oui, qu'est-ce qu'on discute là? Bien sûr. Bien sûr que c'est sur Jérusalem, mais je crois que c'est 1 heure de décalage avec nous. Oui, 1 heure. Avec l'heure d'hiver, je crois que c'est 2 heures. Je ne sais plus si c'est hiver ou été, c'est 2 heures. Quand moi j'y étais, je sais qu'à un moment c'était 2 heures, et puis après c'était 1 heure. Parce qu'eux, ils n'ont pas l'histoire été-hiver. De toute façon, quand on est plus bas comme ça,
Ça sert à rien d'avoir sert à des... rien. Ils ont pas, ils ont Il y a pas plus de de, ils ont pas changement. de jour jusqu'à 10 heures le soir, ou des trucs comme ça. C'est, voilà, c'est une autre... Ah, maintenant 2 heures. Bon, maintenant, Alors ça fait 19h40. 1 heure. Là, c'est aujourd'hui, c'est une heure. 1 heure, D'accord. ouais, 1 heure, ouais. Ils sont 1 heure plus tard, 20h48. Bien, alors, nous avons fini avec l'espérance. Il y avait la foi, l'espérance, et nous terminons avec la partie amour, les versets 7 et 8. Jusque-là, le psalmiste s'adressait, lui, à Dieu, de manière personnelle. Voilà, je suis inique, j'attends, j'espère. Et voilà que maintenant, au verset 7, il s'adresse à Israël, donc à tout son peuple. Et c'est ce que j'avais, je crois, déjà dit la dernière fois, c'est que ce psaume, il est autant personnel que communautaire. Alors, parce que même par exemple, imaginez qu'une église, elle s'égare. Parce que des fois, ça peut arriver. Dans une église, il y a des gens qui s'égarent. Mais vous pouvez avoir des églises entières qui s'égarent et qui reviennent à la repentance. Donc des psaumes comme ça, c'est aussi... nous, on oublie le protestantisme et surtout le monde évangélique. Il pêche gravement sur quelque chose. C'est qu'on a tellement mis le salut personnel, on est très égocentré. Et c'est juste de dire, tu dois, toi, te confesser, c'est toi qui dois donner ta vie au Seigneur, c'est entre toi et Dieu le salut, c'est pas les autres qui te sauvent. Et ça, c'est juste. Mais on oublie le côté collectif et communautaire, et que nous avons communautairement une responsabilité. Et que si moi, je fais quelque chose qui est faux, il y aura des répercussions sur les autres. C'est normal, même s'ils ne le savent pas. Et donc, suivant la position que vous avez, et ça peut être même dans le monde séculier. C'est pas que un président, s'il fait une faute X, cette faute sera toujours plus grande que si c'est un simple Pékin qui fait cette faute-là. Ça, parce que la responsabilité, elle est différente, c'est logique. Eh bien, dans la communauté, c'est la même chose. Si c'est j'aime pas parler comme ça, mais un simple paroissien qui vient, qui fait des fautes, voilà, le gros truc, l'adultère, d'accord, voilà, il y aura quand même des répercussions, etc. Mais si c'est le pasteur qui commet ça, il va y avoir quelque chose dans l'Église, même si les gens n'en savent rien du tout, il va y avoir des répercussions qui seront autant plus grandes. Et ça, vous en avez plein des histoires comme ça dans l'Écriture. Parce que le roi a fait ci ou ça, ça a des répercussions sur tout le peuple. Vous croyez qu'il n'y avait pas d'adultère ailleurs avec David? Sous David, il n'y avait pas d'autres qui commettaient des adultères. Mais David a commis un adultère qui a eu des répercussions dans sa vie privée, dans sa vie de famille. Et ça a débordé. Hein. Ça a débordé sur toute la cour, sur tout ce qui était autour de lui. Et même, ça a failli faire des guerres en Israël, parce qu'après, un de ses fils a pris la tête. Enfin, ça a des répercussions. Alors, ça peut même remonter à des choses plus anciennes. Mais Salomon, alors net. Alors, pour Salomon, oui, Salomon a commis des gros péchés qui ont fait que le pays s'est scindé. Et Dieu le dit clairement, hein, moi j'invente rien, c'est écrit, il dit, tu as commis ça, 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 c'est à cause de ton père David que je vais pas plus loin. Donc c'est même à cause des mérites de David que Dieu réfrène la punition sur Salomon. Donc oui, ça a des répercussions.
À cause de la promesse qu'il a fait aussi à David. C'est vrai, Dieu a fait une promesse à David, il pouvait pas s'en... Et donc, c'est à cause de cette... Oui, donc il y a des répercussions. Et puis après, la galoute, l'exil à Babylone, ben voilà, le roi pêche, le peuple suit. Parmi le peuple, il y aura qui vont dire non, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais beaucoup vont suivre parce qu'il y a une incidence, c'est comme ça. Donc cette fois-ci, eh bien, le psalmiste sait que si on se tourne vers Dieu, qu'on demande pardon, qu'on sait qui il est, qu'on sait ce que nous sommes, il y a une espérance. Tout peut changer. Et le psalmiste sait, parce qu'il est convaincu des prophéties aussi, il parle à Israël, attend Israël vers Yahvé. Et c'est de nouveau ce verbe, alors comment moi j'ai mis, je regarde, oui, j'ai mis attend, oui c'est le verbe attendre que nous avons déjà vu au verset précédent, qui est, c'est pas attendre oisivement, encore une fois, hein, parce qu'il y a d'autres verbes en hébreu pour dire attendre, j'attends le bus, j'attends le train. C'est pas... Même là, même quand on dit j'attends le train, ben, je sais qu'il arrive. Donc il y a une espérance... j'attends pas vainement. Mais en général, moi, quand j'attends le train, j'essaie de tuer le temps, en buvant un café, mangeant un petit truc, regarder. Voilà. Là, c'est pas une attente en disant on va casser un peu on va jouer à des jeux pendant que le Seigneur revient. C'est une attente dans l'espérance, une attente active. Donc ça met ton attente vers Dieu, en Dieu. Hein. Ça joue avec cette espérance. Et donc c'est une attente qui fait que je vais aussi changer d'attitude. Alors il s'adresse à Israël. Bien entendu qu'il parle de la nation d'Israël et nous-mêmes, on peut s'inclure là-dedans avec le Nouveau Testament, puisque Romains 9 à 11 nous dit que ceux qui sont greffés sur l'olivier font partie d'Israël. Donc nous pouvons, nous aussi, dire avec le psalmiste, attends Israël, Yahvé, hein, vers Yahvé, attends-le, parce que nous savons, selon Romains 9 à 11, Paul fait toute une étude sur 3 chapitres, sur pourquoi Israël, nous par rapport à Israël, pourquoi Israël maintenant a l'air d'être abandonné de Dieu. J'ai bien à l'air d'être abandonné de Dieu. Paul, entre deux, dit « Attention, vous les païens, ne vous prenez pas la tête en vous disant que maintenant c'est vous qui avez été choisi et puis Israël est mis de côté. » Et puis, pour finir, au chapitre 11, il dit « Sachez que Israël sera sauvé à la fin. » Et ce psaume, c'est ça qu'il dit aussi. « Attends Israël vers Yahvé, car avec Yahvé est la miséricorde. » Il sait que tout Israël un jour goûtera à cette miséricorde, à cette libération. Donc, je trouve que c'est un psaume qu'on peut prier quand on pense à Israël. Vraiment, moi, régulièrement, j'ai ce verset qui dit « Attends Israël, mets ton espérance en Yahvé Israël », parce que je sais que ce psaume, il est prophétique, que c'est la parole de Dieu, et qu'on peut, avec le psalmiste, être dans cette espérance que même si Israël, aujourd'hui, est dans l'égarement, parce qu'il ne faut pas se leurrer, sans Jésus, on est dans l'égarement, on peut prier pour qu'Israël mette son espérance déjà en Yahvé. Même s'ils n'ont pas encore rencontré le Messie, déjà qu'ils aient ce réflexe, puisqu'ils connaissent quand même le Dieu de la Bible. Au moins déjà, Israël, mets ton espérance en Yahvé. La suite, elle va se faire. Parce que tu sais que avec Yahvé est la miséricorde. Eux-mêmes le savent. Ils lisent la Torah mieux que nous. Ils lisent l'Ancien Testament mieux que nous. Donc, on a vu au verset 4 qu'avec lui est la slicha, c'est le pardon.
Et puis au verset 2, on a vu qu'il y avait la grâce. Et maintenant au verset 7, avec Yahvé, est aussi la miséricorde. Dieu est aussi miséricorde. Alors ce terme qui est un peu vieux, miséricorde, je ne sais pas en portugais si c'est misericordes, Misericordia. misericordia, voilà. Nous en français ça fait vieux. Je ne sais pas si dans vos langues c'est plus courant, mais en français miséricorde c'est quoi miséricorde? Hein? Oui, ouais, comme... Le brésilien? Alors, dans le avant, nos grands-parents disaient la même chose. Ah, miséricorde, ce qui c'est. Mais voilà. En plus, quand moi j'étais petit, c'était miséricorde. Mais il y a le mot misère dedans. Le misère et corde, qu'est-ce que ça vient faire, une misère et de la corde? C'est trop. Je voyais pas quand le pasteur parlait que Dieu miséricorde. C'est quoi cette misère, cette corde qui vient là-dedans? Je voyais une corde qui descendait du ciel avec de la misère. Je voyais pas du tout en quoi ça pouvait être. Qu'est-ce que ça voulait dire? En hébreu, c'est la chesed. Il y a 3 termes principaux en hébreu. Il y en a 2 qui sont dans ce psaume utilisé. C'est celle du verset 2. C'est Chen, Hanan. J'avais parlé de Hanan, Yohanan, Jean, Yohanan. Dieu fait grâce, Dieu est grâce. Vous avez Haram. Alors les Arabes connaissent très bien ça aussi. C'est plutôt Raham chez les Hébreux. En hébreu aussi, c'est pour dire que c'est quand quelque chose est anathème, que c'est quelque chose de... Alors, c'est exactement comme en hébreu, ils utilisent le même mot, mais les lettres sont inversées pour dire c'est aussi pour dire la miséricorde, la pitié. C'est intéressant que ce soit le même mot qui disent... Enfin, pas le même mot. C'est les mêmes lettres qui sont un peu interverties pour dire anathème. L'anathème, ça veut dire... C'est très paradoxal, ça veut dire que ça appartient à Dieu, mais pour la destruction. Maladie, oui, ça va dans ce sens-là. Et puis aussi la miséricorde ou la pitié, c'est fait avec les mêmes lettres. Voilà. Alors ici, c'est chesed. La chesed, c'est la fin du verset 7. C'est le dernier mot du verset 7. Ouais. Ha chesed, la miséricorde. Et la chesed, c'est autant les 2 mots que je viens vous citer, il y a des équivalents dans le grec ou dans le français. La chesed, nous n'avons pas d'équivalent dans nos langues pour exprimer ce que c'est. Alors, un juif messianique lui donne cette définition-là et que j'ai gardée depuis. Ça fait 15 ans que j'ai gardé cette définition, même 20 ans peut-être même. C'est l'amour indéfectible de Dieu. C'est en relation avec l'amour, c'est pas amour, mais c'est en relation avec l'amour, puis c'est indéfectible, indestructible. Hein. Indéfectible, ça veut dire qu'il ne peut pas faire défaut. Qu'on pourrait dire en français plus simple, indestructible. C'est littéralement le verbe chassad, il veut dire être zélé, être ardent. Et donc, c'est en lien avec l'amour. C'est pas le mot amour, mais c'est en lien avec l'amour. C'est un amour qui est zélé. Et la définition, alors ça c'est moi qui le dis, peut-être que j'améliore la définition de ce juif messianique, mais c'est une définition de Jacques 4, verset 5. Que Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous. C'est dans ce sens-là. Dieu est jaloux. Parce que être zélé, tant en hébreu qu'en grec, être zélé, ça peut se traduire par aussi être jaloux. D'ailleurs, jaloux, zélé, c'est même racine. Hein. Seulement en français, quand on dit « je suis jaloux », c'est vu négativement. Dans la Bible, c'est positif ou négatif, suivant quel est l'objet de notre jalousie. Dieu est un Dieu jaloux, mais ça ne veut pas dire que c'est une jalousie mauvaise. Hein. C'est une jalousie positive. Et ça, c'est assez étonnant que dans la Bible, on dit que Dieu est un... Nous, en français, on a gardé « Dieu est un Dieu jaloux ».
Parce que dans notre culture actuelle, jaloux, tu dis, hein, comment Dieu est un Dieu jaloux? Hein, il ne peut pas être jaloux. Mais c'est jaloux dans le sens zélé. Et la Chesed, ce juif messianique nous disait, c'est ce côté amour de Dieu, tu peux lui faire tout ce que tu veux, il ne cessera pas de t'aimer. Wow. Tu peux rien faire pour qu'il ne t'aime plus. Et ça, c'est même valable pour les pires des païens qui ne veulent rien savoir de Dieu. Dieu est un Dieu de chesed pour tous les hommes. Et c'est ça, c'est un Dieu de miséricorde pour tous les hommes. Et bien, où la chesed, elle termine, c'est au moment où on expire et qu'on n'a pas fait le bon choix. Là, la chesed, c'est fini. Alors là, elle s'estompe. C'est le jugement qui t'attend. Et là, il n'y a plus de chesed. C'est plus possible. Parce que s'il y avait chesed, ben, il te sauverait. La chesed, elle dure tant que tu respires. C'est Jean 3,16, c'est ça. Ah oui, ça résume. Et quand dans Jacques, il dit que Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous, ça veut dire qu'il fera tout pour nous ramener à lui. Mais il ne va jamais nous forcer. Mais il fera tout pour nous ramener à lui. Et une des plus grandes choses qu'il a faites, c'est quand même juste d'envoyer son fils. Hein. Ça, c'est la chesed par excellence. Alors, hein, j'ai tout fait pour que tu puisses te convertir et que tu reviennes à moi. Donc, quand il dit « Attends Israël vers Yahvé », car avec Yahvé la miséricorde, c'est que Israël, tu pourras faire tout ce que tu veux. Et tu pourras même adorer dans le Saint des Saints Satan, parce que c'est ce qu'ils vont faire, puisque le faux Messie ira dans le Saint des Saints et qu'il sera adoré comme Dieu. C'est ça la prophétie qui est folle. Aujourd'hui, un juif qui m'écoute, il me rit au nez. Il me dit, mais attends, tu crois qu'on va un jour adorer un Dieu comme vous adorez Jésus? Non, mais attends, tu me prends pour un imbécile. Mais moi, je dis simplement que c'est prophétisé, mon cher. C'est pas moi qui l'invente. Ça veut dire que Jésus l'a dit, les apôtres l'ont dit, ça veut dire qu'un jour Israël sera tellement aveuglé. Mais il faut un sacré niveau, hein, pour qu'un jour des Juifs s'inclinent devant un homme et disent « Tu es Dieu », il faut une sacrée couche. Et c'est ce que ce psaume, pour moi, est tellement plein d'espérance et de possibilités de conversion, de me dire que Israël, qui commettra presque quasiment oui, c'est le péché par excellence, enfin, je veux dire, de considérer un être humain qui sera investi de l'autorité de Satan comme le Messie et comme Dieu, eh bien que Dieu fera grâce de cela. Alors s'il peut faire grâce de cela, il peut faire grâce de tout. De tout. Pharaon, c'est qui s'est endurci jusqu'au bout. Je fais une parenthèse. Lorsque Jésus reviendra, ça ne sera pas 100% d'Israël qui sera sauvé. L'Apocalypse nous dit qu'il y a une partie qui mourra sur place parce que dans une nation, il y a toujours des pharaons, justement. Pharaon, il s'est endurci jusqu'au bout. Et c'est vrai, nous, on ne le voit peut-être pas comme ça de nos yeux, mais ce que Dieu a fait subir à l'Égypte, c'est salutaire quand il a envoyé les fléaux. C'était pas pour dire simplement moi je veux montrer qui je suis, puis je veux faire un bras de fer avec vous, et puis nanana. Ça a été salutaire. Ça aurait été salutaire pour Pharaon. Un peu comme pour ce psaume, dire arrête de te prendre pour Dieu, parce que Pharaon, il se prenait simplement pour Dieu sur terre, hein, c'est tout. Et puis Moïse disait écoute, j'aimerais juste te dire que tu es juste un humain, que c'est lui qui t'a mis là où tu es, au niveau sur le trône il n'y a pas de problème avec ça. C'est Dieu t'a choisi, toi Pharaon, pour être le Pharaon d'Égypte, mais garde ta place. Mais dans le crâne de Pharaon, ça il n'a pas supporté.
Il a dit, je suis Dieu, et mes dieux qui sont là d'Égypte, on va montrer à ton Dieu qui on est. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans sa tête, mais bon. Et puis il a fait un bras de fer avec ce Dieu qui pourtant lui a montré 1 fois, 2 fois, 3 fois, 6 fois qui il est. Et que lui, il est incapable, pour finir, de répliquer à ce Dieu-là. Et c'est à partir de la 6e ou la 7e fois que le texte dit « Et Dieu endurcit le cœur de Pharaon ». Parce qu'il est arrivé au point de non-retour, et normalement, c'est les rabbins qui m'ont expliqué ça, enfin mon rabbin là de Suisse qui m'a bien expliqué ça. Normalement, à ce moment-là, à la 6e plaie, le Pharaon aurait dû expirer. Ça se voit dans les textes quand on lit en hébreu sous le texte. Le Pharaon aurait dû mourir, comme n'importe qui doit mourir. Et donc là, il serait allé de l'autre côté. Enfin, de toute façon, il n'a pas voulu de Dieu, il n'en veut pas. Mais Dieu l'a laissé vivre, mais il était comme un mort-vivant. Il ne pouvait plus se convertir à ce moment-là. C'est des exceptions. Hein, personnellement, je pense qu'une personne comme Hitler, c'est un peu ce qui est arrivé, quoi. C'est qu'à un moment donné, c'est comme s'il est mort et que c'est fini. La personne, elle est décédée. Dieu ne considère plus cette personne comme étant capable de revenir. C'est ce qu'on appelle les points de non-retour, qui sont rares. Hein. Dans la Bible, il y a Pharaon. Sinon, les autres, ils expirent normalement. Ou comme Manassé, lui se convertit à la fin. Manassé, c'est une horreur. Hein. Manassé, c'est l'idolâtre, le pire des rois de Juda, une crapule sans nom, mais j'ose pas dire d'autres mots. Et la prison lui a fait du bien, et là, il s'est converti. Du fond de la géole, il s'est... Oui, Nabuchodonosor. Et lui, il n'est pas juif, rien du tout. Hein. Nabuchodonosor, c'est un païen. Et Nabuchodonosor, Dieu a aussi fait avec ce païen. Et lui, c'est le contraire de Pharaon. Il s'est aussi enorgueilli. Hein. Il a dit, oh, regardez, Babylone, c'est moi qui ai construit Babylone. Il aurait pu lui monter à la tête. Et tout. Et puis Dieu lui a fait vivre un truc tellement dur qu'il s'est converti. C'est vrai que Nabuchodonosor, on le verra. Il est parmi les sauvés. Ah oui, après il fait une prière, enfin, il reconnaît qui il est. Ça, c'est le mystère des cœurs humains. Voilà. Et donc, après, il y a quelque chose de particulier avec Israël, c'est que, contrairement même à Pharaon, c'est qu'il a fait une alliance avec Israël. Et Israël, c'est une nation, c'est pas un individu. Il y a beaucoup d'Israélites, désolé, je le dis crac, ils vont en enfer. Hein. Excusez, le jugement après il est personnel. Mais la nation d'Israël, il veut la sauver. Et Paul alors l'explique très bien dans Romains 9 à 11. Un jour, Israël sera entièrement sauvé. Il dit, il le fera puisque... donc, miséricorde, voilà, j'ai presque tout dit, juste avec miséricorde. Souvent, parce que quand je parle de chesed, il faut qu'on parle de chassida. Et nous en avons beaucoup en Alsace, des chassidotes. Une chassida, c'est une cigogne. Ouais. Moi, je dis, là où il y a des cigognes, c'est qu'il y a quelque chose de béni. En hébreu, chassida, ça vient de chesed. Ça veut dire la miséricordieuse. En hébreu, la cigogne, c'est la miséricordieuse, si on lui donnait une traduction littérale. Hein. Parce qu'elle s'occupe, c'est vrai, moi, 2 fois par semaine, avec ma petite grand-maman, je me promène, c'est pas, pour les auditeurs, c'est pas ma grand-maman, c'est une grand-maman, elle pourrait être ma maman plutôt. On se promène à l'orangerie, et chaque fois, je vois ces cigognes. Elles prennent un soin pour leurs petits. Et les cigognes font tout pour leurs petits. Hein. Ce sont des animaux qui sont extrêmement maternants. Enfin, voilà, je crois aussi qu'ils sont fidèles dans leur couple. Enfin, voilà. Leurs petits, c'est leur trésor. Hein. Et Dieu, il est comme ça avec nous. C'est notre maman cigogne. Donc voilà, alors quand vous verrez une cigogne, pensez à la miséricorde de Dieu, c'est ça.
Mais j'aimerais pas manger ce qu'elle mange, par contre. Bon. Et il est dit, et abonde avec lui la libération, et lui libérera Israël de toutes ses iniquités. Il libérera Israël. On va voir le mot libération et libéré, qui se répète aussi ici. C'est bien du futur. Il libérera Israël de toutes ses iniquités. Donc c'est une promesse. Donc ça se fera un jour ou l'autre. Alors jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'est pas fait. Donc on voit bien que c'est eschatologique. Romains 9 à 11, encore une fois. Surtout Romains 11, hein, c'est surtout Romains 11 qui en parle. Et puis, souvenez-vous, je viens d'en parler, mais souvenez-vous que la dernière fois, on a vu qu'avec les numéros, là, on trouvait Dan, hein, quand on additionne toutes les lettres du psaume, ça nous donnait Dan. Eh bien voilà, même l'apostasie de Dan ne changera rien à la miséricorde de Dieu et au salut pour Israël. Alors, abonde avec lui la libération. Alors, abonde, littéralement, c'est se multiplie. Donc, le Seigneur, sa libération, elle n'est pas bien juste calculer ce qu'il faut. Elle abonde, elle est multipliée. Et alors, le terme libération et libéré, qui sont dans ce verset, bien sûr, 2 fois la même racine, c'est le verbe pada, qui signifie, puisqu'il y a aussi plusieurs verbes pour parler d'être libéré, etc. en hébreu, mais celui-là est assez particulier, et les Juifs messianiques utilisent volontiers ce verbe-là pour en faire un substantif pour Jésus, le podé. Voilà. Je me souviens même qu'en Israël, quand j'apprenais l'hébreu moderne, parce qu'ils font des chants comme ça, puis j'avais dit à une prof, c'était une remplaçante, j'avais dit, et pour nous, Jésus est le podé. Puis elle était, hein, ça veut dire quoi? Donc c'est pas du tout utilisé dans le langage courant. Puis elle a dit, puis tu peux m'expliquer? Oh, c'est moi qui devais expliquer à mon hébreu, à la prof. J'étais là, mais c'est la racine pada, enfin voilà, ouais, voilà, on n'utilise pas ce terme. Dans la Bible, ça s'utilise. Et ça signifie délier en coupant des liens. Donc, la libération, ici, on voit qu'Israël est dans des... Enfin, autant le psalmiste, il sait qu'il est comme dans des liens, et Israël est aussi comme dans des liens. Et ce libérateur, il vient couper des liens pour qu'on soit libre. Et bien sûr, ça signifie aussi bien racheter, libérer, et aussi rançon. Et Jésus est notre rançon. C'est lui notre podé qui nous délie et qui est notre rançon. Alors, ce terme-là, est, tel qu'il est dans le texte ici, notre pédoute dans le texte, hein, il est très rare. Alors, je vous donne deux références. Il y a Ésaïe 50, verset 2, où il dit « Est-ce que mon bras est trop court pour vous libérer ?» Ésaïe 50, verset 2. « Est-ce que mon bras est trop court pour vous libérer ?» C'est ce verbe-là qui est utilisé. Puis le psaume 111, verset 9, où il parle de la libération de son peuple. Encore une fois, hein, encore de son peuple. Psaume 111, verset 9. Sinon, le verbe pada, il est un peu plus utilisé, et quasiment que chez les prophètes, et c'est quasiment, d'après ce que j'ai pu voir, toujours pour la libération d'Israël. Alors, bien entendu, et dans les textes où c'est utilisé, eh bien, c'est la libération d'Israël eschatologique, donc le millénium. Et je termine avec ça, puisque j'en ai souvent parlé, eh bien, c'est que cette nation d'Israël sera entièrement rachetée. Vous avez ça dans Ésaïe 59, versets 20 et 21. Ésaïe 59, versets 20 et 21, où on parle du Goël. Et ça, c'est aussi un autre terme beaucoup plus utilisé pour parler du libérateur. Jésus est notre Goël. D'ailleurs, je pense que les gens qui s'appellent Gaël, c'est basé sur cette racine-là, Gaël, Goël. Et Paul reprend ce passage en Romains 11, 26, 27. Il l'interprète un peu. Romains 11, 26, 27. Et il dit... Le libérateur viendra de Sion,
Il détournera de Jacob son impiété. Là, c'est le mot pécha, hein, le péché en français. Et c'est là l'alliance de ma part pour eux lorsque j'ôterai leur péché. Ben oui, des fois c'est Jacob, des fois c'est Israël. Bonne question. Je sais qu'il y a une réponse. Peut-être pour... ça c'est moi qui le dis maintenant comme ça. Il est vrai que plus tard, chez les prophètes, quand on parle d'Israël, ça va être les 10 tribus, et qui va être un peu dissocié de Juda, Benjamin et Lévi. C'est un peu... C'est vrai que dans notre tête, on dit Israël, c'est Israël. Mais quand on lit, bibliquement parlant, quand on dit Israël, c'est les tribus perdues, enfin les 10 tribus, et puis il y a Juda. Et c'est ce qu'on voit par exemple dans Ézéchiel, sauf erreur, où il dit Ézéchiel doit prendre 2 bouts de bois, puis il doit les joindre, et il dit, voilà ce que je vais faire pour Israël et Juda, je vais vous remettre ensemble, en fait, etc. Puis on voit bien qu'il y a Israël et Juda. Tandis qu'en disant Jacob, là, tout le monde est contenu dedans. Jacob, il y a même Dina qui est contenue dedans, même si elle, je ne sais pas où elle figure là-dedans. Ça, c'est moi qui dis. mais je ne sais pas ce qu'elle fait là-dedans, hein, mais au moins, même, elle peut être contenue dedans. Alors là, c'est possible, non, mais c'est possible. Hein. C'est vrai que les filles ne sont pas trop contenues là-dedans, parce que... mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on dit Jacob, c'est tout Israël. C'est vraiment tout Israël. Puis il y a quand même quelque chose avec Jacob. Israël, c'est le surnom. Jacob, on voit le patriarche de chair qui a donné naissance à cette nation-là. Parce que même Israël, quand on dit Israël, on peut dire même ceux qui sont greffés dessus. Nous, on est greffés avec Israël. Jacob, c'est Jacob. Moi, je ne suis pas jacobite. Je ne descends pas de Jacob. Je fais partie d'Israël par le Messie. Je peux dire je fais partie d'Abraham, mais Abraham est un païen. Donc, je peux me lier à lui, mais je ne suis pas quand même un descendant d'Abraham. Je n'ai pas du sang d'Abraham en soi. Alors voilà, je crois que nous avons terminé notre psaume 130. Et en espérant que vous ne le verrez plus comme peut-être vous l'avez vu, enfin, le voir peut-être plus profond que ce qu'on pourrait penser. Et puis, nous restons dans les psaumes, j'allais dire de montée, qui en est plus un, mais qui n'est pas très loin du psaume 130, le psaume 137. J'ai hésité à faire... Peut-être qu'on fera encore le 110. Oh, certainement qu'on fera... Je l'ai déjà préparé, le 117, le plus court des psaumes. Mais le psaume... Non, psaume 137... Non, 117, c'est « Louer tous les peuples, le Seigneur ». C'est 2 versets. Mais c'est vrai que il y aurait eu les frères et tout, mais il y en a un que comment dire, j'aime beaucoup. C'est celui-là. D'ailleurs, j'espère que j'ai aussi imprimé. Sinon, ce sera Monsieur David qui devra me donner. Oui, je crois qu'il faudra me donner la suite du psaume 137. Que je n'ai évidemment pas imprimé de mon côté. Mais quand on arrivera à la fin, parce que psaume 137, n'est-ce pas, il y a deux feuilles. Hein, voilà. Parce que c'est un psaume qui est aussi, comme tout dans la Bible évidemment, qui est aussi eschatologique, qui n'est pas que pour l'époque. C'est bien sympa sur les fleuves de Babylone, ils étaient assis entre 587 et 516 avant Jésus-Christ, et puis que ça s'arrête là. Non, ce psaume, bien que ce psaume, il parle de cette époque-là, il parle de choses qui vont plus loin. Alors ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est surtout celle-là qu'il me faut. Les autres... Celle-là, c'est aussi bien.
Merci beaucoup, David. Première chose, voir... J'ai pas fait avec les chiffres, etc. hein. J'ai surtout maintenant le truc théologique. Enfin, un petit découpage qu'on va dire en cercle concentrique. Vous avez de vos A, B, C, B', A'. Alors, bien entendu que je vous ai mis, selon le comptage des mots, là, il y a 2 mots centraux. Et les mots centraux, c'est ma langue à mon palais. Alors, bien sûr, et le centre théologique de ce passage, c'est le verset 5 et 6. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite oublie. Que se colle ma langue à mon palais si je ne me souviens pas de toi, si je ne fais pas monter Jérusalem sur la tête de ma joie, ou le sommet de ma joie. Donc, j'ai aussi évidemment pris ce psaume parce qu'on parle un peu de Jérusalem et d'Israël, mais bon, on parle tout le temps d'Israël. C'est pour ça que ce qui m'inquiète quand même un petit peu, c'est que dans l'Église, c'est quelque chose qu'on oublie. On se dit, mais pourquoi faut prier pour Israël? Oui, bon, d'accord, c'est bon, on se pose la question. Ah oui, c'était des vieux psaumes, c'est juste pour nous dire qu'ils étaient sur Babylone et qu'ils pleuraient, puis qu'ils attendaient la délivrance. Alors, moi je veux bien, mais alors ça me sert à quoi de lire la Bible? Sinon, si c'est juste pour me remémorer des choses qu'ils ont vécues, ben moi je sors mon album photo et puis j'ai encore des meilleurs souvenirs. Bon, alors, vous avez les versets 1 et 2 qui nous parlent de l'état général des déportés à Babylone. Les versets 3 et 4, tentative d'assimilation. On verra ça de la part des étrangers. Et cette première grosse partie des versets 1 à 4, le discours est en nous. Ensuite, vous avez le verset 5 et 6. Jérusalem, centre de toute joie, c'est aussi au centre du psaume, c'est pas du hasard. Et le discours est en je. Donc, de voir qu'on parle en nous parce que c'est la collectivité, hein, ça montre aussi, ce sont aussi des détails. Quand vous lisez la Torah de Moïse, on saute du je au nous, au vous, au tu. En français, évidemment, ça serait épouvantable. On vous aurait une très mauvaise note en rédaction. Mais c'est parce qu'il y a des choses qui sont personnelles et il y a des choses qui sont collectives. Et on ne peut pas dissocier le personnel du collectif. Et là, c'est pareil. Collectivement, ils sont tous déportés. Tous ces Juifs sont à Babylone. Certains sont esclaves, d'autres sont libres. Enfin, libres. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient opprimés qu'ils étaient traités comme du temps de Pharaon. Pas du tout. Mais quand un pays était conquis et puis qu'on amenait des gens, en général, c'était des personnes qui pouvaient servir d'une manière... On n'avait pas trop besoin de les payer comme on le ferait avec des indigènes. Rappelez-vous de Daniel, de toutes les personnes haut placées. Elles avaient des très bons rangs. Hein, quand on était haut placé, bien sûr que... Il faut bien se dire que ceux qui ont conquis des régions, ils n'allaient pas mettre esclave tout le monde. Ils disaient, ah ben attends, on va prendre les ingénieurs, c'est normal. Bon, donc voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient opprimés, qu'ils étaient maltraités, tout ça. Seulement, ils étaient dans une terre étrangère, ils savaient qu'ils avaient été chassés de Dieu. Ça, on le lit à la fin des Rois. Dieu a puni Juda. Israël, ça fait un moment qu'ils ont été punis, 200 ans avant. Et puis là, il a puni Juda à l'exil pour 70 ans. Ah oui, idole, infidélité, des rois catastrophiques, enfin voilà. Et Dieu a dit cette fois-ci, vous avez passé la dose. Hein. Donc je ne peux plus, même si à la fin il y a eu 2 très bons rois, il leur a dit, j'allonge, mais le peuple sera déporté. Donc, s'il y avait eu plein de bons rois, je pense qu'il aurait autant rallongé, mais un jour ou l'autre, le peuple Dieu avait décidé. Il y a trop de fautes. Et encore une fois, grâce à cet exil de 70 ans,
il y a des choses qui ont drastiquement changé dans la pensée des Juifs. Et celle qui a changé, mais alors du tout au tout, on le voit quand on lit Esdras et Néhémie, et puis même les 400 ans de silence, l'époque de Jésus jusqu'à aujourd'hui, ça se voit toujours chez les Juifs. C'est pour ça que c'est une folie ce que je viens de vous dire, c'est que chez eux, il n'y a plus d'idolâtrie. Jusqu'à l'exil, Israël est un peuple idolâtre. Il n'y a pas ce... On ne va pas faire les timides. Israël est un peuple idolâtre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Donc, moi, je parle sous l'autorité divine. Je ne suis pas le pape, hein, mais je parle... Mais dans l'Écriture, Dieu dit, tu es un peuple idolâtre. Pendant les 70 ans d'exil, c'est un des points, Israël a dit, qu'est-ce qu'on a fait comme... Et ils ont remarqué que si Dieu les a chassés, c'est à cause, surtout, de leur idolâtrie. 70 ans plus tard, Dieu permet aux Judéens de rentrer chez eux. Lisez Esdras et Néhémie. Est-ce qu'une seule fois dans ces livres, pourtant ils vont faire des bêtises, hein, est-ce qu'une seule fois dans ces livres, il y a une question, vous avez encore les 3 petits prophètes à la fin, lisez les prophètes aussi hein, qui vont avec eux. Est-ce qu'une seule fois les prophètes disent « Détournez-vous d'Achéra » Non, c'est fini. Il n'y a plus des questions d'idoles, de tout ça. C'est juste de l'infidélité, parce qu'ils commençaient un peu d'épouser des femmes étrangères. Ça aurait pu amener de l'idolâtrie. Alors ça a été sévèrement puni. C'est pour ça qu'à un moment, je crois que c'est Esdras, je crois il arrache la barbe là, des Lévites qui voulaient se mettre avec des femmes étrangères. Et on se dit, mais c'est violent cette histoire. Mais c'est parce que sinon, ça aurait certainement ramené de l'idolâtrie. Ah non, ils les ont chassés. Il y a eu divorce. Ce n'était même pas divorce, c'était chassé, et puis c'est tout. Les enfants illégitimes, tout ça, c'était chassé. C'est vrai que c'est violent, mais sans ça, on rentre de nouveau dans ce cercle vicieux. Et il faut quand même avouer que, Israël, surtout les Juifs, se sont vraiment débarrassés de l'idolâtrie à un niveau. Alors, il est devenu extrême monothéiste dans l'autre sens. C'est plus tard, parce que même à l'époque de Jésus, il disait mais il y a quand même 2 dieux dans la Bible. Enfin, il y a certains rabbins qui se disaient, si on lit attentivement, il y avait leur idée du Métatron, c'est-à-dire cet ange qui siège sur le trône de Dieu, mais c'est qui, qu'est-ce qu'il fait là, enfin voilà. Donc ils avaient comme un petit voile qui se levait, mais ils savaient pas trop quoi faire avec ça. C'était quand même assez... Pour leur théologie, ça heurtait. Mais c'était ça, oui, nous aussi, ça nous... C'est pour ça même dans le christianisme, il y a eu des hérésies sur ces choses-là. Et il y en aura de nouveau. Alors ça, préparez-vous. Alors ça c'est sûr que ça va venir. Alors, oui, c'est un tsunami. Mais non, mais c'est vrai, parce que ça, c'est le mystère des mystères. Et donc, ça, on va toucher. Ça, je vous dis. Donc, je ne sais plus pourquoi. Bon, voilà. Il y avait le discours en nous, discours en je. On revient. Ensuite, vous avez B', vous avez la tentative d'assimilation. Et puis là, il y a un impératif qui est lancé à Yahvé. Ça peut être un je ou un nous qui lance. Mais souviens-toi, Yahvé, parce que et ça répond à la tentative d'assimilation. On ne veut pas être assimilé. Alors Seigneur, maintenant tu te souviens de ce qu'ils ont voulu nous faire. Et puis ensuite, ça finit avec l'état prophétique de Babylone. On a l'état général des déportés à Babylone, et puis on finit avec l'état de Babylone. Comment Babylone va finir. Et de nouveau, un discours en nous. Donc de nouveau, la collectivité qui parle de ce qui va arriver. Bien, alors, vous pouvez aussi voir les structures internes, comme par exemple pour le premier, c'est du parallélisme. Sur les fleuves de Babylone, là, nous étions assis.
Aussi nous pleurions dans notre souvenir de Sion. Ça fait A, B, C dans les idées. Puis sur des saules au milieu d'elles, nous avions suspendu nos lyres. En fait, le verset 1 et 2 sont parallèles. Sur des fleuves de Babylone, ça correspond à sur des saules. Là, nous étions assis au milieu d'elles. Aussi nous pleurions dans notre souvenir de Sion, nous avions suspendu nos lyres. On pourrait même lire le psaume comme ça. Hein. On pourrait faire A, A', B, B', C, C'. On pourrait lire ce verset comme ça, hein, que ça a aussi un sens. Donc, ben voilà, alors ça, je vous laisse aussi voir pour vous. Ça montre que c'est construit, que voilà, c'est pas écrit n'importe comment. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est tout le sens qui se dégage là derrière. Et on joue beaucoup avec le mot sur les fleuves, sur des saules, là. C'est aussi géographique. C'est pas n'importe quoi. Pourquoi on insiste sur du géographique? Là, nous étions assis au milieu d'elle, c'est-à-dire Babylone. Alors, historiquement, ce psaume, il est post-exilique, ou peut-être exilique même. Hein. Alors, c'est sûr que David n'a pas pu l'écrire, parce qu'il n'a pas connu ça. On ne sait pas qui l'a écrit. Peut-être Jérémie, hein, comme certains, voilà, parce que Jérémie, il a connu ça, mais on ne sait pas. Des gens qui ont connu cette déportation entre 587 et 516, avant Jésus-Christ, et bien entendu que ce psaume, il est aussi actuel, surtout pour des Juifs, puisque de 70 à 1948, il y a eu un exil, comparable à celui-là, qui a été bien plus long que 70 ans, pour les Juifs. Alors, je le dis, je crois que je l'ai déjà dit, je le répète, tant que le temple n'est pas construit, pour le Juif, il continue d'être en exil. Donc, même s'il a du terrain en Israël, pour lui, il n'y a pas l'achèvement. C'est seulement quand le temple est en fonction qu'il n'est plus en exil. Donc ce psaume, lui, il le récite encore, hein, il le dit encore. Et bien sûr que nous aussi, nous pouvons entrer dans ce psaume, puisque le Nouveau Testament nous dit que nous sommes en exil sur cette terre. Nous attendons Jésus. Et maintenant, on est en exil, on attend notre terre promise. Le Seigneur revient. Alors concrètement, sur les fleuves de Babylone, le terme en hébreu « sur », je traduis littéralement parce que c'est comme ça, vous pouvez voir les jeux de mots, et puis là où il y a les mots sur, etc. En hébreu, le mot sur peut aussi dire à côté de. Parce que sur les fleuves, ils n'étaient pas en bateau sur des fleuves, puisqu'on sait qu'ils sont à côté de Saul, hein, donc ils sont sur de la terre ferme. Mais en hébreu, quand on dit sur, ça peut être sur comme à côté. Mais je garde la traduction littérale. Alors, dans Babylone, vous avez l'Euphrate qui a plein de bras. Et donc, ce sont des déportés qui sont le long d'un de ces bras de l'Euphrate, le Tibre et l'Euphrate. Alors, bonne question. Est-ce que le Tibre... je pense parce que l'Euphrate, il passe vraiment en Babylone. Le Tibre, je ne sais pas s'il traverse Babylone. Ma géographie est nulle. Mais voilà, en tout cas, l'Euphrate, il est plus associé à Babylone. Et le terme fleuve, pourquoi ils se mettent à côté de fleuve? Il y a une petite raison hébraïque de nouveau, puisque le terme fleuve en hébreu, ça veut dire briller, éclairer. Briller, éclairer, et ça donne aussi la réjouissance. C'est vrai que quand on est à côté d'une source d'eau, j'ai envie de dire qu'il y a de l'inspiration. Je ne sais pas pour vous, mais quand moi je suis à côté d'une rivière où qu'on entend l'eau couler, il y a quelque chose de la joie, voilà. Et c'est vrai que on peut imaginer ces Juifs qui font peut-être leur Shabbat, qui se reposent, et qui disent venez, ils vont s'asseoir. Hein, nous étions assis. Alors maintenant, je peux vous demander qu'est-ce que ça signifie en hébreu d'être assis.
c'est étudier, hein, méditer, étudier. Entre parenthèses, nous sommes dans une... Je ne sais pas si ce psaume il a été écrit 20 ans après le début de l'exil, 40 ans, 60 ans. Mais nous sommes vers la fin de l'exil. Nous sommes dans une époque où Esdras, qui va être l'acteur principal dans Esdras et Néhémie, et ça c'est historique, hein. On ne le voit pas dans les livres d'Esdras et de Néhémie, mais ce sont les Juifs qui nous le racontent à nous aujourd'hui, parce qu'ils savent quand même ce que leurs ancêtres ont fait. C'est lui qui a ouvert les écoles théologiques en dehors d'Israël. Il commençait d'ouvrir des écoles de théologie, si on veut dire comme ça, qui donneront des synagogues. Synagogue en grec, ça veut dire des lieux de réunion. Et comme il n'y avait plus de temple, il fallait que les Juifs puissent avoir accès à la Torah. Ça, c'est aussi un point qui a drastiquement changé après l'exil, c'est qu'on s'est mis à étudier la Torah, ce qui ne se faisait pas avant. C'est pour ça que les rois, ils allaient à gauche, à droite, parce que de temps en temps, tout d'un coup, ils déterraient la Torah. Ils disaient, ah, tiens, on a une Torah. Bon, sous Josias, tiens, on a une Torah. Ah bon? Je ne savais pas qu'il y avait une Torah. Donc, c'est grave, hein, quand un roi, il se dit, c'est quoi? Des prêtres. Des prêtres, c'est quoi, ces rouleaux? Non, là, on arrive quand même à des couches, des grands niveaux. Mais... C'était Josias, le roi Josias. Au roi Josias, on retrouve la Torah. Vous imaginez? C'est fou. C'est-à-dire, donc, et puis, sous tel roi, on l'étudiait un peu, puis après on oubliait de nouveau, etc. Et c'est aussi une chose qui a changé. Alors, là, encore, je pense que c'est aussi pour ça que l'idolâtrie, elle s'est évacuée. C'est parce que des gens comme Esdras, que les Juifs considèrent comme un nouveau Moïse, hein, a mis la Torah au milieu et a dit tout le peuple doit étudier, hommes et femmes, pas que les hommes. Les femmes aussi doivent entendre la Torah. C'est pour ça que les femmes, elles ont aussi le droit de venir à la synagogue, mais c'est schnappante. Elles parlent de commission et puis de leurs trucs qu'elles ont fait pendant la semaine. Elles ne sont pas tenues forcément d'écouter. Bon. Mais les hommes aussi, ça discute, hein. Mais la synagogue n'est pas un lieu comme ça, c'est un peu actuellement, c'est beaucoup de liturgie. À l'origine, la synagogue, c'est une école. Et Esdras a ouvert des écoles. Et donc, ça devrait trahir, quand il dit là, nous étions assis, peut-être, est-ce que c'était ce début d'école où les Juifs se réunissent et disent, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah ? Hein, souvenons-nous de ce que Moïse a dit, de ce que les prophètes ont dit, enfin, de se remémorer les choses de Dieu. Et ils le font dans un pays étranger. Vous voyez, il a fallu être dans un pays étranger, à Babylone, pour commencer d'étudier la Torah. C'est un paradoxe fou. Mais parfois, il est bien d'être déraciné de là où on est pour mieux connaître qui on est aussi. Pour prendre conscience de ce qu'on a perdu, peut-être. Alors, sur les fleuves de Babylone, à côté des fleuves, là où cette eau éclaire, brise, nous fait réjouir, l'eau est aussi un symbole de l'Esprit Saint, eh bien, mais nous sommes à Babylone. Il faut bien rester avec cet esprit-là. C'est pas du hasard si on est à Babylone. C'est parce que Dieu a prévu ça. Nous avons péché, Dieu nous déporte à Babylone. Et n'oublions pas, nous sommes dans la néo-Babylonie, parce que la Babylone antique, il faut remonter à Genèse 11, c'est sous Nemrod. Ça, c'est la Babylone historique. Ça, c'est la Babylone de la haute antiquité. Et cette Babylone-là, enfin, le mot Babel, en hébreu, veut dire le mélange, hein, la confusion, confondre, mélanger. Donc,
Les Juifs ne sont pas dans une terre... c'est une terre dangereuse, spirituellement. Hein. Babylone est une terre dangereuse. Spirituellement dangereuse. Et ça, ils le savent. Oui, parce que en hébreu, il n'y a pas d'autre... C'est Babel, c'est toujours Babel. Nous, le français, on donne Babylone pour la capitale et Babel pour la région. Mais en hébreu, c'est toujours Babel. C'est le même mot que les atos de Babel. Exactement, ouais. Et Babel, c'est voilà, mélanger, confondre, donc nous sommes dans la confusion. C'est le troisième mot, je pense. C'est le troisième mot. Et bien sûr que sur ce psaume-là, nous pouvons lire dans une autre couche, ça parle aussi de nous. Parce que nous sommes dans le monde de Babel, actuellement. Nous sommes dans Babylone. Hein. Apocalypse 17, verset 15, la prostituée Babylone la Grande est assise sur les eaux. Apocalypse 17, 15. Le chapitre 17 de l'Apocalypse est la description complète de l'Empire romain, qui est appelé la nouvelle Babylone prostituée. Alors, ce n'est pas que l'Empire romain, c'est l'Empire romain chrétien. C'est pour ça que c'est prostituée, parce que sinon, Babylone, elle ne peut pas être prostituée si elle n'est pas avec le Seigneur. Hein. Il faut être... C'est l'Empire romain christianisé. C'est la fausse église, la fausse assemblée. Apocalypse 17, 15. Et cette prostituée, là, ils sont assis à Babylone, mais dans Apocalypse 17, c'est Babylone qui est assise sur les eaux. Alors, Jean explique ce que ça veut dire. Moi, je n'ai pas besoin de vous l'interpréter puisque Jean l'interprète. Il dit que c'est cette Babylone, elle domine les peuples, les langues et les nations. Les eaux, c'est les peuples, les langues et les nations. Donc, ce n'est pas une région, hein, c'est le monde entier qu'elle domine. Alors, moi, j'ajoute, elle est assise... Je suis en train de corriger mon petit livre qui va sur les 7 églises. Il y a une église qui est pré-babylonienne, qui un jour deviendra Babylone, mais qui l'est déjà, mais qui, comme Apocalypse 17, mais qui est dans ce mouvement de l'être complètement. Et le verbe asseoir, c'est aussi parce qu'elle est enseignante. Dans cette église, il y a Jézabel qui est l'enseignante par excellence, qui égare le peuple de Dieu, donc c'est pas rien. Et puis donc, à la fin, cette Babylone la Grande, qui est cette fausse assemblée, cette fausse église, mais qui sera politisée, c'est-à-dire que ça ne sera pas qu'une... C'est vraiment tout l'Empire romain entier qui sera sous sa domination. Bien, elle est assise. Le verbe asseoir, c'est majoritairement pour dire enseignant, et c'est ce qu'elle fera. Elle sera une enseignante, alors ça, je vous assure qu'elle va enseigner. Mais être assis, ça signifie aussi être juge dans la Bible. Hein. Quand on est dans des contextes où il y a du jugement, il est assis. Ça veut dire qu'il a la fonction de juge. Et bon, avec l'enseignement, c'est ce qui va avec. Hein. Quand tu es dans la Torah, tu juges aussi. Oui, voilà, oui. Il y a, alors, j'ai plus les termes exacts, mais avec son pouvoir est fondé de manière assise, où il y a des passages, alors là, où on voit que Dieu juge et il est assis. Et quand il se lève, ça veut dire qu'il rend son verdict. Alors voilà, bon. Maintenant, dans notre psaume, alors c'est pas Babel qui est assise, ce sont les Juifs qui sont assis en elle, qui méditent chez elle. Et ils insistent, là nous étions assis, c'est qu'on insiste bien géographiquement, qu'ils sont bien à Babylone, et nous aussi nous pouvons dire, là nous sommes assis. Hein, c'est pas une métaphore. Hein, vraiment, géographiquement, nous sommes à Babylone. Nous y sommes. Il faut bien se rendre compte qu'on est dans ce monde de confusion, de mensonges. Et alors, j'aime mieux vous dire qu'aujourd'hui,
Alors, il y a des niveaux, mais là, maintenant, alors, on arrive dans un monde de confusion. Vous savez plus qui est quoi. Alors, complètement, bon. Et donc, le décor est planté. Et que font ces Juifs? Aussi, nous pleurions. Ils sont pas tellement dans la joie, certainement parce qu'il dit « dans notre souvenir de Sion ». Je le fais vraiment très littéralement, et c'est vraiment comme ça en hébreu, il utilise le verbe. Et puis on peut le faire en français. Dans notre souvenir de Sion. En nous souvenant de Sion. Pleurer, bien sûr, évoque le regret, parce que certainement qu'ils se rappellent de pourquoi ils ont été déportés. Et bien, on pleure de regret, on pleure sur nos péchés, on pleure de ce qu'on est. Et le souvenir est quelque chose qu'on voit combien de fois dans ce psaume? On va bientôt arrêter, mais pour ceux qui ont déjà le psaume, vous pouvez le lire en avance et le méditer, qu'il y a le terme souvenir, se souvenir, ou des verbes parallèles ou des notions parallèles dans ce psaume, il y en a plein. Et dans la Bible hébraïque, le souvenir est très important. Combien de fois dans la Torah, il a dit « Souviens-toi d'Amalek, souviens-toi de ça, souviens-toi que tu étais en Égypte, souviens-toi, souviens-toi ». Parce que le souvenir nous ramène à la réalité de ce qu'il y a eu et nous ramène dans notre présent. Quand on ne se souvient pas de ce qui s'est passé, mon présent, il s'étiole, il n'a plus de sens. Et ça, je fais une parenthèse, c'est aussi quelque chose, aujourd'hui, qu'on essaye d'effacer, le souvenir. On veut plus se souvenir. Ou alors on se souvient des choses mauvaises pour bien les mettre en avant. C'est aussi, voilà, je ne dis pas que c'est faux. Mais ce que nos ancêtres ont fait, on essaye de rayer ça pour le remplacer par autre chose. Quand en 68, alors moi je n'ai pas vécu cette époque, il y a peut-être des personnes, voilà. 1968 est une rupture dans notre monde occidental. Avant 68 et après 68, c'est un autre monde. Hein. Et bien sûr, ça s'est fait tranquillement. C'était pas qu'en 68, il y avait on vivait comme aujourd'hui. Mais quand on dit il est interdit d'interdire, que tout ce que nos pères ont fait, c'est de la... Et que nous, ce que nous allons faire, c'est mieux, et qu'on rejette tout ce que nos parents ont fait, j'aime mieux vous dire que ça fait une coupure qui n'amène pas la bénédiction. On doit se souvenir, c'est pas juste pour avoir des photos-albums et puis de se dire « oh, c'était bien », c'est de savoir d'où on vient. Qu'est-ce que nos ancêtres ont fait? Qu'est-ce qu'on peut garder? Qu'est-ce qu'on ne doit pas garder? Mais être reconnaissant pour ce qui est fait, c'est de dire... même les personnes qui disent « ah, mes parents étaient tellement horribles avec moi, je veux plus aucun souvenir d'eux ». Je le comprends. Oui. Humainement, je comprends. Mais la Bible nous dit « tu honoreras ton père et ta mère ». Et les rabbins disent, parce qu'on dit « oui, mais honorer mon père et ma mère qui m'ont fait tant de saloperies ». Ben, l'honneur le plus basique qu'on peut faire pour ses parents, c'est de dire au moins j'ai été conçu par eux. Même si on ne peut pas aller plus loin. Mais c'est le minimum de dire je reconnais que mes parents m'ont donné la vie. Ça, c'est bon et ça peut être considéré comme un souvenir. Parce que si on rejette complètement, qu'on veut même plus en entendre parler, qu'ils ont rien à faire dans ma vie, c'est comme si je me coupais de ceux qui m'ont donné la vie, et si je remonte dans les généalogies, c'est Dieu. C'est la généalogie de Luc, hein. C'est Dieu qui a donné Adam, nanana, et qui me remonte. Si je me coupe d'eux, c'est comme si je me coupais de Dieu. Et c'est une malédiction. Et c'est pour ça que le souvenir est tellement important. De se rappeler. Chaque année, les Juifs se souviennent de la sortie d'Égypte. Comme s'ils l'avaient vécu, eux.
Parce qu'ils disent, c'est nos ancêtres, eux, ils l'ont vraiment vécu. Et si moi j'existe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont vécu ça, qui ont fait des petits-enfants, des enfants, et que je le vis aujourd'hui, et que je suis là aujourd'hui. Donc je me souviens avec eux ce qu'ils ont vécu pour faire partie de leur histoire. C'est un peu... Mais... Et bien sûr, dans le Nouveau Testament, il y a tout le temps le souvenir, et puis qu'est-ce qui se passe à la scène ? Souvenez-vous de ce que j'ai fait, c'est le mémorial. Mais mémorial, c'est le même mot, c'est se souvenir, c'est un mémoire. Jésus, il a fait quoi à la croix? Alors, ça fait il y a 2000 ans, qu'est-ce que je veux me souvenir d'un truc comme ça? Bon. Chaque fois que je prends le vin et le pain et qu'en communauté, on célèbre la Sainte Seine, on se souvient de ce que Jésus a fait. Ce n'est pas juste un truc historique, bon, il a fait ça. C'est vraiment de se placer, de dire, oui Seigneur, tu es passé à la croix, tu es mort pour moi, ce que tu as fait il y a 2000 ans, ça a un effet sur moi aujourd'hui, cet effet-là. C'est combien de fois, et même dans les lettres aux églises, à plusieurs églises, ils disent, souviens-toi d'où tu es tombé. C'est souviens-toi de ce que tu étais. Parce que si on oublie de ce qu'on était, ça peut aussi nous monter à la tête. Hein. Si j'étais un pauvre et puis je deviens riche, de dire, on peut vite oublier ce qu'on était pauvre et puis mépriser les autres après. C'est-à-dire, ah non, j'étais aussi pauvre avant. Je sais aussi ce que c'est de trimer, etc. Donc, le souvenir, et c'est avec ça que comme ça on finit le verset 1, dans notre souvenir de Sion, alors ce souvenir, en hébreu, c'est bien sûr se rappeler, bien entendu, mais ça veut aussi dire d'autres choses. Ça signifie aussi, on peut aussi le traduire par louer. Ça s'utilise pour un sacrifice de louange. Donc, on voit que dans le souvenir, on est reconnaissant de ce que Dieu a fait. Le souvenir est beaucoup là pour qu'on soit reconnaissant de ce que... C'est pas, Dieu t'a agi dans ma vie, c'est bon. Et d'être reconnaissant pour ce qu'il a fait, quoi. De se dire, tu te rends compte, Seigneur, dans cette situation, tu te rappelles quand on était là, mais grâce à toi, tu m'as sauvé de ça, mais merci Seigneur. Ça signifie aussi être fort, parce que le souvenir nous renforce. Toutes les fois où je me souviens que Dieu a fait ça dans ma vie, mais il n'y a pas de raison pour que cette fois, ça ne soit pas le cas. Merci Seigneur. Ça donne le mot mal, hein, c'est assez rigolo. Souvenir, zahar, c'est le verbe souvenir, et zahar, ça veut dire le mal. Parce que c'est l'opposé de la femme, hein, le mal, la femme, le mal. Pourquoi? Parce qu'en général, le souvenir, il est demandé à l'homme. C'est à l'homme de maison d'amener les souvenirs, de garder le souvenir. Et ça, c'est pour David. Ça donne aussi le terme historiographie. Direct pour toi. Voilà. Ça, c'est de l'histoire. Hein. Toi qui es historien, grâce à l'histoire, on sait pourquoi on est là aujourd'hui, ce qui s'est passé. C'est tellement fascinant de savoir, même pour tout. De savoir, je sais pas, moi, quand avec David, on se promène, puis il nous raconte ce bâtiment, tu sais, cette pierre, cette couleur, c'est comme ça, puis ça a été fait par tel et tel à cette époque, tout ça. Tu te dis, oui, ce bâtiment, il n'est pas tombé du ciel, comme ça. Tu sais qui a fait, pourquoi c'est placé comme ça, la mentalité qui était derrière. Enfin, ça nous donne des ancrages. On sait où on est. Si vous n'avez pas ça, vous dites, il n'y a pas de valeur non plus aux choses. Alors, ils se souviennent quoi? De Sion. C'est pas des souvenirs, c'est des souvenirs de Sion. C'est Jérusalem, hein. Et en général, quand on utilise Sion, alors c'est à 98% chez les prophètes et dans les psaumes, vous n'avez pas ça tellement... Une ou deux fois, je crois, chez les rois ou Samuel, Sion, mais c'est vraiment... C'est pour dire Jérusalem. Mais il y a toujours un côté eschatologique et prophétique, hein, quand on parle de Sion.
Alors, j'aimerais aussi, je termine avec ça, souvenir de Sion. Bien sûr que ces Juifs, ils sont réunis, ils sont à côté de ces eaux, ils se souviennent de Sion, de cette ville, parce que certains, eh bien, bon, ils ont fait des enfants qui sont nés à Babylone, voilà. Mais les parents, les grands-parents qui ont été déportés, eux, ils ont des souvenirs de Sion. Et disent, c'est vrai, on n'a pas écouté les prophètes. Jérémie nous a cassé les oreilles, vous vous souvenez, Jérémie? Puis nous, on a dit, c'est un faux prophète, c'est un renégat, c'est un antinationaliste, il est pour Babylone, etc. Ouais, ben on s'est bien trompé. Hein. Puis je pense qu'ils sont aussi pensés à Ésaïe, même s'il est un peu plus tard, etc. Enfin, plus tôt dans l'histoire, mais... Oui, ils ont vu le temple détruit et se sont dit, c'était quand même mieux. Hein. On était quand même chez nous. Pourquoi on n'a pas obéi? Oui, les Babyloniens qui ont détruit le temple, Nabuchodonosor, en tout cas les armées. Le 9 Av du calendrier juif et 587 ans, enfin non, plus 70 ans, donc 600 et quelques années plus tard, en 70 de notre ère, eh bien, le 9 Av, rebelote. Et c'est Titus. Même jour. Ah ouais? Et c'est pour ça que dans Flavius Joseph est dit, alors, ce qui est remarquable, eh bien, c'est que notre temple a été détruit 2 fois le même jour. Le 9 Av. C'est mois de juillet, juin-juillet, de notre calendrier. Et le 9 Av, c'est le jour en Israël. Vous allez sur Wikipédia, c'est le jour maudit. Vous allez sur Wikipédia, vous mettez 9 Av, donc 9 chiffres, Av, AV. Vous avez une page Wikipédia du 9 Av, et vous avez une liste longue comme le bras de ce qui s'est passé le 9 Av pour Israël. Et c'est vrai, c'est historique. Des pogroms, oui, des pogroms, c'est que des jours de destruction et de désastre pour Israël. Tout le Moyen-Âge, l'époque moderne, même la Deuxième Guerre mondiale, je crois que ça commence, la guerre, je ne sais plus, il y a un truc avec même la Deuxième Guerre mondiale, il y a le mois de juillet, un truc qui a commencé avec les Juifs. C'est comme si ils attendaient cette date. C'est la date, je pense, même dans le millénium, on s'en souviendra de cette date. C'est un jour de jeûne national, hein, le 9 Av, hein, chez les Juifs. Et ils disent que le Messie, leur Messie, naîtra un 9 Av. Non, mais il dit parce que c'est lui qui va mettre fin. Disons, dans la logique, ils disent que ça mettra fin à tout. Mais seulement si c'est vraiment ça, ben c'est l'antichrist. Donc c'est la cerise sur le gâteau, si je peux dire, du 9 Av. Regardez bien le calendrier juif en plein été. Vous regardez bien quand le 9 Av arrive. Voilà, vous dites. Et je finis juste avec Sion. Sion, bien sûr, c'est Jérusalem. Mais qu'est-ce que signifie Sion? Là, parce qu'il y a une racine pour verbal, Tsia. Alors, vous allez voir que ça n'a rien de très attirant, parce que ça veut dire être desséché par le soleil. Région aride. Dans Sion, c'est une place desséchée par le soleil. Voilà. C'est vrai que c'est un caillou brûlant, il n'y a rien. Et puis tout le monde veut Sion. Hein. Tout le monde veut cette pierre qui... Voilà. Vous n'avez pas de pétrole, il n'y a rien. Il n'y a rien, pas de diamant, il n'y a rien. Mais c'est voilà, c'est cette terre desséchée par le soleil, qui est aussi une image de la justice de Dieu, hein, le soleil, eh bien, cette terre qui n'a rien pour plaire,
Déjà, à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas grand monde hein, qui était dans la région. Eh bien, c'est la terre convoitée par Dieu. Et c'est cette terre qu'il veut. C'est quand même fou. C'est quand même fou que je me dise, bon, géostratégiquement, c'est pas n'importe quoi. Hein, mais c'est quand même fou que Dieu dise, moi, j'aimerais un bout de terre quand même. Mais j'aimerais ce truc-là, là, moi. Je demande pas. C'est ça, je demande juste ce petit coin-là. Je vous laisse les régions avec les forêts, je vous laisse là où il y a les diamants, il y a le pétrole, tout ça, je vous laisse. Moi, j'aimerais juste ce petit terrain-là. Et ça, c'est le Seigneur, quoi. Il veut juste ce petit... C'est là qu'il a fait l'Éden. À l'origine, c'est là qu'il y a l'Éden. Il y a l'Éden. Le jardin d'Éden est exactement là. Ça a bien changé avec le temps, mais à l'origine, l'Éden est là, ouais. Et donc, c'est ce lieu que le Seigneur veut. Donc, quand on parle de Sion, c'est un endroit qui n'a aucune gloire. Il n'y a rien d'attirant. Donc, quand on parle de Sion, on parle de celui à qui appartient Sion. C'est la personne à qui appartient Sion qui nous attire. Et nous savons que le Messie vient de Sion. Bon, même s'il n'est pas né là, mais il vient, comme je viens de le dire dans l'autre psaume, Paul dit, c'est de Sion que viendra le libérateur. Quand Jésus revient, il met les pieds où? Sur le mont des Oliviers, à Sion. Donc c'est pour ça que quand on se souvient de Sion, Babylone, il y a tout. Vous avez tout à Babylone. Dans notre Babylone actuelle, il y a tout. On a tout sur un plateau d'argent, de plateau d'or, tout ce que vous voulez. Nous, ça nous intéresse, enfin, ça devrait pas nous intéresser. Ce qui nous intéresse, c'est ce Messie qui revient à Sion pour gouverner le monde. Alors on nous prend pour des débiles, ça c'est clair. Il y a des gens qui vont peut-être tomber sur cette vidéo, qui sont pas où ils vont dire, ils sont gaga. Oui, on est gaga. Mais nous savons que c'est une réalité. Alors demain, il n'y aura pas beaucoup à attendre pour savoir qu'est-ce que c'est que ces saules. Voilà, parce que les saules, il y a des... Bon. Réponse demain, justement. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tout le monde qui nous a suivis jusqu'à présent. Donc, comme vous avez vu, c'est demain qu'on va faire la session numéro 7 et on va finir le psaume 137. Et si on arrive, on touche le 117. Mais en tout cas, je vais déjà vous envoyer les documentations. Donc, si vous en souhaitez, n'hésitez pas de les demander par email dans le lien qui est dans la description ci-bas. Et voilà, ce sera demain notre dernière session avant le mois de juin, justement. Donc, on va faire le prochain séminaire. Je vais demander au professeur de choisir quelqu'un pour prier. Comme ça, on pourra finir la session. Amen. Merci beaucoup. Bon, les amis, à demain alors. Au revoir. Bye bye.